Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. C'est avec le titre « Molenbeek risque d'être ingouvernable » que la dernière heure commente le retrait du PTB des négociations avec le PS à Molenbeek. Catherine Moreau, bonjour. Bonjour. Alors votre commune, est-ce qu'elle risque d'être ingouvernable? Vous y songez déjà? Non, pas du tout. Ça, c'est faire un peu trop de place au PTB, je crois. Ouais. Vous avez déjà pris votre bâton de pèlerin pour essayer de trouver d'autres alliances possibles? Oui, tout à fait. J'ai un agenda fort rempli. J'ai déjà rencontré une des formations politiques ce matin et j'ai rendez-vous avec les 3 autres cet après-midi. Alors, est-ce qu'il y a une alliance que vous privilégiez pour l'instant? Mais pas à ce stade. Je vous avoue que la désillusion a été assez grande pour moi hier. La manière dont les choses se sont passées Ça, on va en reparler plus tard. ne m'a pas convaincue et je ne vais pas faire des plans sur la comète. Donc, je consulte, je vais voir ce qu'il y a moyen de faire. Voilà. Alors, il y a quand même pour expliquer aux spectateurs, il y a une première alliance qui est possible, c'est un Olivier plus défi, donc PS, CDH, Écolo, défi, ça fait 24 sièges, il en faut 23 pour une majorité. Ça, c'est quand même une alliance très très courte. C'est une alliance assez courte. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas oublier que durant une législature, on peut aussi avoir des ralliements. Voilà, moi je n'exclus pas du tout cette alliance. Je crois que c'est une alliance intéressante d'un point de vue programmatique, même si c'est vrai, elle a la faiblesse du nombre. Alors, l'autre scénario, quand on voit la Libre en parler ce matin, c'est le scénario d'alliance avec le MR. C'est 30 sièges, là c'est beaucoup plus confortable. Là c'est le contraire, c'est un peu l'alliance anti-programmatique et beaucoup plus stable. Ouais. Et aucune des deux n'a votre préférence? Non, pas à ce stade, sincèrement. Je vais voir ce que les uns et les autres amènent comme exigence ou comme doléance. Et je vais aussi soumettre ça à ma section et à mes élus. Voilà, il y a encore tout un travail à faire. Est-ce que pour travailler avec le MR, vous seriez prêt à partager le majorat? Non, ça je l'ai dit, c'est hors de question. Ça, c'est pas du tout envisageable. Le signal des électeurs, il est très clair, et je ne peux pas faire ça, non. Mais pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, le plus important, c'est une majorité stable à Molenbeek, et pas tellement qui aura le majorat. Il y aura une majorité à Molenbeek, et il y aura une majorité, et je gouvernerai la commune. Ça, c'est clair, sans appel. Sans appel. Bien. Alors, on va revenir un peu sur ce mariage avorté avec le PTB. Au lendemain de l'annonce du PTB, quel est votre sentiment? Alors, avant de répondre, je vous propose 3 possibilités. A, c'est la déception. B, c'est la colère. C, c'est la résignation. Ou la satisfaction, pardon. Non, la satisfaction, évidemment, non. J'hésite entre la déception et la colère, parce que c'est un mélange des deux. Je suis déçue parce que j'avais espéré que ça puisse fonctionner, j'avais espéré qu'on puisse respecter la volonté des Molenbeekois qui se sont majoritairement exprimés contre les formations sortantes, qui nous ont désignés comme grands gagnants, qui nous ont rendus incontournables et qui ont fait monter le PTB. Mais j'ai aussi été très en colère parce que la manière dont ça s'est passé, je ne la trouve pas correcte du tout. Voilà. Pas correcte à quel niveau? Pas correcte parce que je pense qu'il y a une série de mensonges qui ont été dits. Je pense qu'il y a eu une grande... Oui, tout à fait. Il y a eu une grande violence dans la manière dont le PTB a traité le Parti socialiste dans cette négociation. Je trouve qu'ils ont été arrogants, grossiers, violents. Et ça me rend fâchée, ça me fâche. Alors, on va écouter Dirk De Blok, qu'on a interviewé hier, sur les causes notamment de cette rupture. Il y a un déséquilibre total maintenant à l'intérieur de ce collège. On espérait qu'avec Écolo, il y avait moyen de faire barrage et éviter qu'un PS trop dominant en fait passe en forcing à chaque réunion de collège, même dans les négociations maintenant. Maintenant, avec le départ d'Écolo, on n'a pas les garanties qu'on pèse assez pour vraiment mettre notre marque sur la politique. Voilà, un PS majoritaire au collège qui pourrait passer en force. Est-ce que vous pouvez comprendre cette crainte? Mais donc, je comprends cette crainte, mais j'y ai répondu. J'ai dit qu'il n'était pas possible pour moi de renoncer à ma majorité dans un collège. Avec les chiffres qui sont sortis des urnes, ce serait une insulte faite aux citoyens qui ont voté. Mais par contre, qu'il était évident qu'on allait préparer les collèges de manière telle à ce qu'on n'ait pas des différends qui doivent se résoudre par le vote. Vous savez, un collège, comme le nom l'indique, n'est pas censé recourir au vote. C'est dans l'histoire récente de la commune qu'il y a eu des votes dans un collège. Ce n'est pas mon souhait. Je pense que le collège doit s'accorder sur la politique et sur les décisions de manière collégiale. Et donc, si jamais on conclut une alliance avec le MR, vous restez sur la même position, vous serez majoritaire dans le collège? Je vais voir de quoi il retourne, parce qu'il est évident que si on travaille à 4 partis, les choses vont être plus compliquées. Donc cette majorité-là nécessiterait peut-être que je fasse un pas pour avoir peut-être 5-5 dans le collège. On verra. Alors, autre question, c'est celle de la gouvernance et surtout du clientélisme. C'est revenu dans la bouche du PTB, dans la bouche d'Écolo. On écoute un des négociateurs Écolo.
Pendant toute la campagne électorale, nous, on a indiqué qu'on voulait avoir de la bonne gouvernance. Ça veut dire pas de retour en arrière sur le clientélisme notamment. Et ces garanties-là, qui étaient opérationnalisées dans ce qu'on a proposé en fait aux autres partis, on n'a pas obtenu, on ne les a pas obtenues. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à rassurer les deux partis sur la question du clientélisme? Je pense que c'est quand même un beau nuage de fumée, un enfumage, parce qu'en réalité, ces deux partis ont mis 24 propositions sur la table en matière de gouvernance. C'est énorme. Il n'y a aucune autre commune où ce genre de travail a été produit. Et il y en a deux que j'ai refusés. Les deux que j'ai refusés, écoutez bien, c'est qu'ils choisissent mes échevins, qu'Écolo choisisse mes échevins. J'ai refusé ça. Bien sûr, j'entends qu'il puisse avoir des doutes, mais je ne vois pas au nom de quoi il pourrait décider qui peut être échevin ou pas sur ma liste. Je ne vois pas ce que ça a de démocratique, à vrai dire. Et la deuxième chose que j'ai refusée, c'est effectivement de ne pas avoir la majorité dans le collège. Je l'ai déjà dit, je pense que le signal des citoyens est clair. Le PS est extrêmement soutenu. Il n'y avait pas de raison d'accéder à cette demande. Les autres demandes, je n'en ai refusé aucune. Donc vous voyez que je pense que la gouvernance n'est pas le réel motif du départ de ces deux familles politiques. Le PTB met en avant leur demande de diminuer le salaire du bourgmestre et des échevins, notamment pour payer d'autres dépenses. Et j'ai vu avec déplaisir qu'en réalité, ils font circuler aujourd'hui une note qu'ils appellent la note déposée en négociation. Ce n'est pas la note déposée en négociation. C'est une autre. Ils ont ajouté des éléments nouveaux qui proviennent de nos discussions. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé sur la question du salaire? J'ai posé des questions de faisabilité et de légalité. J'ai demandé qu'ils creusent et j'ai creusé de mon côté. Je venais, moi, le jeudi, dans une démarche honnête vis-à-vis d'eux, avec mes constats sur cette question. Et donc, dire que j'ai refusé cela, c'est totalement faux. Je n'ai pas refusé cela, nous n'avions pas clôturé le point. Imaginez-vous bien que j'avais reçu leur note sur la table le lundi, qu'il y avait des questions de légalité, que je leur ai demandé de creuser. C'est normal, je n'ai pas dit non. J'ai demandé la faisabilité de cette mesure. Et sur la publicité des mandats publics et privés et le patrimoine des élus, est-ce que là, vous étiez prête à aller dans leur sens? Nous avons eu un débat sur cette question. J'étais tout à fait d'accord sur l'ensemble des points. J'ai juste mentionné que la question des patrimoines était délicate. Pour quelle raison? Parce que nous n'avons pas la même culture en Belgique qu'en Suède ou en Finlande dont ils s'inspirent. Et donc c'est vrai que les questions de patrimoine ne sont pas abordées de cette manière-là en Belgique habituellement. Vous savez qu'on a une enveloppe à rentrer qui est utilisée, entre guillemets, pour vérifier qu'il n'y a pas corruption ou malversation en cas d'incrimination. Je trouve que ce système est bon. Je ne suis pas sûre qu'il faille aller au-delà. Mais je n'ai pas dit non plus à cette mesure. J'ai dit que j'allais retourner vers mes élus pour en parler. Ça, c'est du respect vis-à-vis de mes élus. Alors aujourd'hui, le PTB dit l'ouverture semblait feinte. Alors est-ce que vous avez vraiment eu envie de travailler avec eux ou vous vous êtes un peu senti obligé par l'électeur de lancer la discussion mais sans trop y croire? Ça, c'est un petit peu comique. Parce que moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir été roulée dans la farine par des gens qui, dès le début, ne voulaient pas, qui ont tout fait pour faire traîner et qui, au final, expliquent leur départ par des raisons qui sont fallacieuses. Donc non, moi, de mon côté, je souhaitais respecter la volonté des citoyens et je regrette... Vous y avez cru? J'y ai cru. J'y ai cru, surtout à la deuxième réunion. La première m'avait laissé très étonnée de leur manière d'appréhender les choses. La deuxième, 6 heures de discussion avec de bons débats, m'avait permis de croire qu'on pourrait faire face à l'urgence sociale de Molenbeek ensemble. C'était mon souhait. Il y avait de beaux projets qu'eux préparaient, proposaient. Et donc, je le regrette. Je regrette parce que je pense que demain, le progressisme et les projets de progrès, les projets liés à la réponse à l'urgence sociale seront moins faciles à mettre en œuvre avec toute autre majorité. Je le regrette. Alors comment est-ce que vous avez été soutenu par votre parti avec, lorsque vous annoncez cette volonté de négocier avec le PTB? Avant de répondre, je vous propose de faire un petit flashback. C'était lors de la soirée électorale sur notre plateau. On posait la question à Laurette Onkelich. Presque envie de dire joker, parce que je n'ai jamais caché que ce n'était pas mon choix de prédilection pour toute une série de raisons. Maintenant, c'est vrai que l'électeur a parlé, et a parlé fort et clair à Molenbeek, donc je peux comprendre qu'il y ait des discussions. Voilà, on lui posait la question sur une alliance en général entre le PS et le PTB. Comment ça s'est passé avec le parti? Moi, je n'ai pas eu de soucis, donc les contacts que j'ai eus, c'est qu'on me faisait confiance pour faire le mieux possible pour Molenbeek.
Donc voilà, moi je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des liens, par exemple, avec Charleroi? On a appris hier qu'à Charleroi, les négociations étaient rompues. J'avais... alors, ça c'est autre chose. J'avais relativement rapidement demandé à certains camarades, dont Paul Magnette, si eux avaient des revendications précises du PTB, puisque moi, je n'en avais pas face à moi. Donc, lors de la première réunion, ils n'ont rien déposé. Je me suis retournée vers leur programme. J'ai vu qu'ils avaient 4 visuels comme programme. Donc, pas un véritable programme, pas des propositions concrètes pour Molenbeek. Et donc, ce que j'ai fait pour essayer de comprendre dans quelle démarche on allait continuer la négociation, c'est me tourner vers certains camarades qui parlaient avec eux pour savoir si eux avaient des demandes plus concrètes. Ça, j'ai fait. C'est ça qu'on a, je vais dire, mutualisé. C'est la manière dont le PTB allait venir chez moi, parce que moi, le premier jour, je n'avais rien sur la table. Pendant une semaine, je n'ai rien eu de leur part sur la table. C'est venu dans un second temps. C'est venu après 8 jours. Voilà. Si on revient à la relation maintenant des deux partis, Le Soir titrait sur la guerre des gauches. Aujourd'hui, il y a une échéance électorale importante au mois de mai, on le sait. Finalement, est-ce que ces négociations qui n'ont pas abouti, est-ce que ce n'est pas finalement dans votre intérêt de montrer que le PTB n'est pas prêt à gouverner, que ce ne sont pas des gens fiables? Est-ce que ce n'est pas dans votre intérêt d'avoir abouti? Écoutez, c'était dans mon intérêt et dans l'intérêt de tous les Molenbeekois d'avoir une majorité solide et qui pouvait répondre aux demandes des Molenbeekois. Les demandes non seulement dans les urnes, mais les demandes sociales. Ça, c'est au niveau et ça, local, oui, mais moi je vous parle du niveau local. Permettez-moi, je veux que vous parlez du niveau local. Ça, force est de constater qu'ils ne le rendent pas possible. Ce n'est pas moi qui l'ai rendu impossible. Moi, j'étais dans les discussions. Maintenant, certains vont dire la fleur au fusil. Mais j'ai été honnête dans les discussions. Est-ce que c'était l'échéance électorale pèse? Malheureusement, je crains, en entendant que ce sont des prétextes qui sont utilisés pour ne pas venir avec moi à Molenbeek, je crains que ce soit le cas, qu'ils aient fait leur agenda, non pas pour les Molenbeekois, mais pour cette élection régionale et fédérale de mai 2019. Je le regrette. Le MR, notamment à travers Olivier Chassel, disait attention, PS et Écolo ne mesurent pas le danger du PTB. Le PTB, ce n'est pas un parti comme les autres. Qu'est-ce que vous répondez? Franchement, l'épisode que je viens de vivre me laisse croire qu'il a raison. C'était vraiment extrêmement déplaisant de voir de quelle manière il traite le vote des électeurs et des partenaires potentiels. Je pense qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, qu'ils sont bien dans l'opposition, qu'ils aiment ce rôle d'opposition, ce rôle de trublion, ce rôle de, personnes qui n'ont jamais eu aucune décision à prendre et aucune responsabilité assumée. Donc pour vous, c'est comme ça à tout jamais? Non, je ne dirais pas ça. J'entendrai de toute façon ce que les électeurs veulent, parce que ça c'est très important, c'est la base d'une démocratie. Si les électeurs continuent dans ce chemin, il faudra travailler avec eux. Mais moi je suis extrêmement déçue, parce qu'ils avaient l'occasion de prendre leurs responsabilités. Je vais dire quasiment avec un tapis rouge, parce que je pense que je suis quelqu'un qui pouvait donner des garanties par rapport à l'exercice d'une politique réellement progressiste. Ils ne l'ont pas fait, ils ont refusé les responsabilités. C'est très lourd de conséquences pour Molenbeek et les Molenbeekois. Bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Et puis la réponse du PTB, on la trouvera notamment dans les experts, puisqu'un des deux invités sera Michael Verbouwede et Didier Gozouin. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.